Bonjour tatoueur 2.0, aujourd'hui je suis en présence de Laurine, membre de la session numéro 2 et on va découvrir ensemble son parcours, revenir un petit peu sur comment elle s'est formée, où elle en est aujourd'hui et vous allez découvrir un petit peu toute sa personnalité. Laurine, comment ça va? Ça va bien, merci. Ça va, en plein travaux, comme tu as pu le voir. Qu'est-ce que c'est? T'étais sur quoi? Eh ben, écoute, j'ai commencé un petit projet perso, on va dire. Voilà. C'est pas fini, mais c'est en bonne voie, on va dire. Sur une peau synthétique, génial. Génial. Bah écoute, Laurine, c'est la première fois que les tatoueurs 2.0 sur YouTube vont te découvrir. L'idée, c'est que tu puisses déjà, dans un premier temps, te présenter. Bah écoute, donc je m'appelle Laurine, j'ai 29 ans, je suis une jeune maman solo, je suis un peu multifonction, donc avant tout maman, mais aussi prothésiste ongulaire, formatrice dans ce domaine, jeune tatoueuse, je précise jeune tatoueuse dans le métier parce que c'est nouveau, mais j'ai toujours aimé ça. Ça fait 11 ans maintenant que je me fais tatouer et que je me tatoue, donc j'en suis officiellement à 41 tatouages sur tout le corps. Ça y est, je passe à avoir des 40. J'ai un peu tous les styles. J'ai pas voulu rester sur un seul tatoueur parce que je veux voir un peu découvrir des styles différents et justement ça m'a permis au final moi de m'approprier certains styles qui me plaisent et qui me correspondent par rapport à ma force de caractère, à qui je suis de base. Donc c'est vrai que c'est un bon point pour moi. Après, j'ai toujours fait du dessin, puisque j'ai fait 3 ans de peinture. C'était sanguine, aquarelle, pastel, peinture à l'huile, des gros tableaux. J'ai fait des vernissages. Donc voilà, je sais que je suis capable. Après, faut se perfectionner, faut rien prendre pour acquis. Et quand j'ai découvert la fondation, ça a été le petit bonus en plus. Ouais. Et comment toi, tu es tombée dans l'univers du tatouage, Laurine? En me faisant tatouer. Clairement, j'admirais déjà le travail qu'ils faisaient. Je suis tombée sur différents tatoueurs. Les derniers qui m'ont tatoué sont des gens qui font du réalisme, mais je n'ai pas voulu de réalisme sur moi parce que je n'aime pas ça sur moi. C'est beau chez les autres, c'est magnifique, c'est admirable, il y a plein de choses qui sont très belles, mais on va pas spécialement se les tatouer sur soi histoire de dire j'ai quelque chose qui ne me plaît pas. Oui, tu peux avoir un avis et te dire que c'est très joli, même le juger et voir un petit peu la technicité, mais pour autant la voir, c'est autre chose totalement différent. Exactement. Et qu'est-ce que ça représente, toi, justement, le tatouage? Alors, à la fois, ça peut être réparateur psychologiquement, c'est-à-dire qu'on peut avoir des moments de notre vie qui vont être marqués. Par exemple, un décès, un événement joyeux, ça peut être de tout, en fait. Et on peut se faire graver des dessins qui vont avoir un lien, en fait. Moi, je sais que j'ai des initiales. Ce ne sont pas des initiales d'ex ou quoi, mais de grands-parents parce que j'étais attachée, parce que c'est propre à soi. Après, c'est vrai que quand je tatoue des personnes qui ont des projets très personnels et très pertinents, j'ai su créer de l'émotion où la personne, elle repart en pleurant, mais parce qu'elle est ravie, elle est contente, elle a ce qu'elle voulait, il y a aussi l'histoire derrière, c'est de s'intéresser, c'est pas simplement de tatouer parce que tout a une histoire, mais c'est propre à soi. Et c'est bien de discuter, d'échanger, de pouvoir se dire, on rentre dans la vie de la personne. On fait aussi du psychologique, clairement, parce que la personne, elle a besoin de se livrer, de se dévoiler, etc. Donc, on découvre des belles personnes, on découvre des univers complètement différents de soi. Donc, c'est vrai que c'est à la fois réparateur, à la fois enrichissant, c'est un monde complètement à part. Il faut savoir se l'approprier, il faut se différencier, clairement. Moi, je rentre pas dans les clous de la société de base par mon caractère. Donc, après, partant de là, c'est bon. Je me sens à part déjà. Est-ce que déjà, du coup, avec ce que tu viens de dire, pour devenir tatoueur, est-ce que ça dépasse pas justement les compétences artistiques et techniques, mais il faut aussi des compétences psychologiques pour comprendre une personne? Oui, je pense que quand on veut devenir tatoueur, c'est pas se dire c'est bon, je tatoue, j'empoche et basta. Non, la personne, déjà on a un corps humain en face de soi et pareil en prothésie ongulaire, on a du corps humain, on peut pas faire n'importe quoi, il y a des règles, il y a des protocoles. Ce n'est pas juste comme de la fausse peau où si on se manque, c'est pas grave. Non, là c'est autre chose. C'est se dire, faut avoir la patience, faut avoir le psychologique, faut accepter la critique, faut accepter qu'il y a des gens qui vont peut-être pas être satisfaits. Il faut savoir se dire, je démarre, mais vous savez à quoi vous en tenir. Oui, je m'entraîne, peut-être que ça ne plaît pas à certains, on va s'en prendre plein la gueule, mais
c'est comme ça, c'est la vie. Parce qu'en fait, la vie n'est pas un cadeau de base. C'est savoir s'entourer de bonnes personnes. Moi, grâce à la formation, honnêtement, j'ai rencontré Adeline qui est dans la fondation. On est voisines et on passe des journées ensemble, on se tape des délires ensemble, on se tatoue l'une sur l'autre, etc. Des fois, à 22 ans, on se tatoue seul, mais on est ensemble. C'est un lien, c'est rencontrer des belles personnes là à la Convention de Marseille. J'ai rencontré d'autres personnes parce qu'on arrive à se regrouper. C'est humain, c'est être humain là, dès le départ en fait. Si on n'a pas ça, si on n'a pas cette mentalité, ça sert à rien parce que c'est pas représentatif du tatouage. On voit qu'il y a que des passionnés et ceux qui sont pas passionnés en fait, ils ont rien à faire dans ce métier. La passion, elle peut venir après avec la pratique, etc. Mais c'est mieux de l'avoir dès le départ. Cet attachement, ces valeurs humaines, ces valeurs artistiques, ça vient déjà avant. Mais même avant d'arriver au tatouage, il y a le côté dessin. Toi, comment tu t'es formé? Alors, déjà, j'ai toujours aimé gribouiller. De petite, j'arrivais à refaire, par exemple, les schtroumpfs. C'est un dessin qui m'a marqué parce que j'avais peut-être 10, 12 ans, même pas. Je le dessinais, mais on croyait que j'avais fait un décalqué en fait. Donc, parti de là, après j'ai fait de la peinture, de la sanguine, j'ai pris des cours au final avec un prof et tout. Et j'ai toujours gribouillé en fait. Ça m'a toujours plu. Après, c'est vrai que quand je me fais un focus sur quelque chose et que j'y mets du cœur et que ça me plaît de base, que c'est dans mon style, ça peut que aller. C'est ça qui me plaît, mais c'est de persévérer. Et je fais des dessins sur des ongles qui sont tout petits. Petit. Voilà. Partant de là, on est obligé d'être minutieux, d'être dans le détail et de voir plus loin que la simple chose qu'on a en face de nous. Je parlais avec Nathalie dans une autre vidéo, Nathalie Carfa de Corse, et justement elle aussi qui est prothésiste ongulaire et qui voulait en fait plus de créativité, et après je lui dis est-ce que du coup t'en avais marre de faire sur une petite surface et du coup t'avais besoin d'un bras pour t'exprimer un peu plus. Elle dit oui complètement, on s'exprime pas de la même façon. Toi, est-ce que c'est ton cas aussi? Ah mais c'est pareil, c'est vrai qu'on a plus d'espace et c'est vrai que quand on peut faire de l'art sur des ongles, si déjà on y arrive, on peut y arriver sur une plus grande surface. Il faut savoir s'adapter. C'est le tatou et la prothésie, c'est de l'adaptation. On crée quelque chose de toute pièce dans tous les cas. Les ongles, on crée une mini maison sur un petit espace, mais les tatous, on crée une grosse maison sur un gros espace, mais il faut savoir avoir des bonnes fondations de base. Quand on se dit oui c'est bon, je tatoue comme ça, non, ça ira à l'échec parce qu'en fait on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, on n'a pas les bons protocoles, c'est pas possible. Moi en tant que formatrice, surtout en onglerie, je sais que les protocoles sont hyper importants. On dit qu'il fait des ongles basiques et qu'on voit les carnages qu'il y a, mais il y a tout autant en tatou. Les gens ne font pas gaffe et ne réalisent pas la gravité de la chose en fait. Quand on se retrouve avec des trous dans les ongles, quand on enlève tout, c'est qu'à un moment donné, il y a un couac quelque part et que la personne n'en a pas tenu compte. Et la peau, ça peut être pire parce que ça va dans le sang, ça va toucher peut-être des nerfs, enfin, voilà. Un ongle, tu pourras le retirer à un moment donné, tu vois, s'il a été collé par-dessus ou quoi, mais un tatouage, oui, tu peux utiliser le laser, même si c'est très onéreux, très douloureux et le résultat, il n'est pas garanti. On n'a pas forcément une deuxième peau synthétique. On n'a pas une deuxième couche de peau qu'on retire et... Malheureusement, non. Et tu parlais justement des fondations qui étaient hyper importantes. Pour quelqu'un qui veut se lancer dans le tatouage, c'est quoi les fondations selon toi qu'il doit maîtriser? Bon, déjà le dessin, partant de là, c'est le dessin, même si on peut très bien avoir quelques bases, mais on va s'amuser. Moi, je sais que je m'amuse à décalquer, mais décalquer déjà, c'est énorme parce qu'il faut que ça ressemble dans tous les cas. C'est-à-dire que quand tu prends le dessin de base et ton décalque, il faut qu'il y ait une ressemblance et qu'après, tu l'approfondis avec les ombrages, etc. Mais savoir dessiner, approfondir ça et ensuite accepter qu'on nous apprenne quelque chose. C'est-à-dire qu'on sort de l'école, on a nos jobs, peut-être on a envie de changer de profession, mais il faut accepter que quelqu'un plus haut que nous, peut-être du même âge ou plus jeune, nous apprenne d'autres choses et d'être ouvert d'esprit, c'est tout. Ok, vraiment le côté coachabilité alors, c'est ça? Accepter l'enseignement même si pendant des années tu t'es formé, tu as des process, tu as des façons de faire et c'est se dire d'être un peu plus flexible aussi parfois. Oui. Mais moi, j'ai appris cette mentalité-là quand j'ai fait mon BPGEPS pour l'animation, parce que j'étais animatrice pour enfants avant. Et c'est vrai qu'en fait, on a des bases. On s'est fait nos propres fondations avec les éléments qu'on apprend grâce à la vie. Quand on casse tout et qu'on nous fait tout recommencer, en fait, on est perdu. On se dit, mais c'est pas possible. Mais en fait, oui,
On peut tout reconstruire. C'est pas grave, c'est un château de cartes qu'on casse et qu'on refait. Pour que ce soit encore mieux et qu'en final, ben, ça passe la maison des trois petits cochons. Ouais, on part de la paille et on arrive à une maison comme nous en béton, ça tient et c'est sûr. Yes, yes. Voilà la comparaison, on va dire. Bien sûr, non, mais j'aime beaucoup la comparaison. Est-ce que tu trouves que dans notre formation, du coup, dans la formation Tatoueur 2.0, tu arrives à retrouver ces différentes fondations pour pouvoir bien apprendre? Oui, mais déjà parce que on a pu avoir des gens à l'écoute, on a pu s'exprimer, on n'est pas face à des murs qui c'est comme ça, comme ça, comme ça. Non, il y a de l'écoute, de l'attention, de la prise en compte de ce qui va être dit, que ce soit entre les élèves et les profs, on va dire. Nous, on arrive à entendre les critiques, que vous entendez les critiques si on a des choses à dire, il y a un échange. Et franchement, comme je sais que tu vas me poser la question, mais le mot que je pourrais dire pour la fondation, c'est le mot échange parce que il y a ce truc. Ah, t'as regardé toutes les vidéos aussi, donc faut que je change mes questions là. Et j'ai bien travaillé, attends. T'avais la pression en fait, c'est ça? Un petit peu. Un petit peu, non, ça se passe bien, t'inquiète. Comment toi en fait tu pourrais rassurer quelqu'un, tu vois, puisque tu disais, attends, je vois par rapport aux ongles, des personnes qui font des ongles, qui font des erreurs, des choses comme ça. C'est des personnes aussi qui ont regardé sur YouTube des petits tutos à droite à gauche, qui ne se sont pas vraiment formés, puisque sinon elles ne feraient pas ces erreurs protocole. Tu sais, par rapport au e-learning, il y a beaucoup de craintes à ce niveau-là. Comment toi tu pourrais rassurer quelqu'un par rapport justement au e-learning? Est-ce qu'aujourd'hui ça t'apporte ce que toi tu cherches ou est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Ben, déjà, bon, le e-learning, ben, ça, on va dire, à notre époque, à l'époque 2.0, on va dire, c'est le fait de pouvoir travailler à distance. Donc déjà, c'est une facilité parce que bon, moi, je suis au fin fond de ma campagne dans le sud. Donc pour venir à Paris, étant maman et prothésiste, c'est pas possible. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté qui rapproche. On a des personnes vivantes derrière. On n'a pas juste, ça y est, on te fout des vidéos devant les yeux, mais derrière, t'as personne en fait. Non, là, t'as des gens bien présents comme là, où on peut discuter, on peut échanger, on peut avoir des avis, de la critique, etc. Donc, il n'y a pas à flipper, à se dire est-ce que ça va fonctionner, pas fonctionner. Moi, j'étais pas dans l'objectif de ouais, mais est-ce que ça va vraiment m'apporter quelque chose? Parce que moi-même, j'ai fait des formations en ligne en tant qu'élève, en tant que prof, et j'ai ce recul en fait. J'ai ce recul où je me dis, ben, je suis peut-être loin, mais je peux avoir une formation. On va m'apprendre, on va me détailler plus de choses parce que je suis en ligne et qu'il va falloir que j'imagine, ça va beaucoup plus loin en fait. Parce que j'imagine de comment je suis censé tenir ma machine. Ce que la personne elle va devoir m'apprendre, c'est comme si j'étais à côté. Il faut que j'arrive à faire tout ça en même temps. C'est écouter, pratiquer, mais savoir retenir la machine dans le bon sens par rapport aux aiguilles. Fenken, il y a plein de fois où il nous a dit de prendre ça comme aiguille pour tel truc parce que je vais pas faire juste du tracé avec des magnums. Non, on a des traceuses, on a des shaders, on a des magnums, on a plein de choses. Il faut savoir s'en servir, mais dans le bon sens. Et tout ça, ça s'apprend avec des personnes physiques, en ligne. Tout peut se combiner. Il n'y a pas que du en ligne. C'est à la fois avec une présence indirecte, mais la personne, elle est là. Elle sait entendre, elle sait dire les choses. Et après, ben, c'est de pratiquer. Je vois, mais en plus, toi déjà, tu avais le profil bosseuse, travailleuse, entrepreneuse aussi. Mais quelqu'un, justement, qui n'a pas ce profil-là, qui ne tend pas déjà vers de l'autonomie, puisque tu vois, toi, tu as été élève, formatrice, donc tu as du recul, tu as ce qu'on appelle de l'expérience aussi. Comment se former à distance? C'est quoi, comment s'entraîner? Comment est-ce que tu t'entraînes à distance, toi? Bah, déjà, en prenant le bon matos, en prenant conscience de ce qu'on doit faire, d'avoir la patience. Par exemple, tu es salarié, que d'un coup tu dois être dans l'entrepreneuriat, c'est être patient et accepter de sortir de sa zone de confort. Parce que c'est bien beau d'être salarié. Le jour où tu as une merde de santé, tu n'as plus rien. Tu peux tout perdre du jour au lendemain, quoi que tu sois en fait. On n'est rien sur Terre. Faut pas se dire la vie, elle est acquise, c'est bon, j'ai mon train-train, j'ai ma routine, machin. Tu sors de chez toi, tu te fais renverser, t'as plus de routine. Et c'est accepter de changer la donne. Se dire, il y a ça, demain ça peut être autre chose. On peut partir sur un projet de tout un dos, tu passes des heures et des heures, d'un coup t'as la fille qui veut juste une encre sur l'épaule. Au final, ce que dans la vie t'apprends, il faut aussi que tu le mettes à disposition dans de l'apprentissage, puisque ça va être nécessaire. Ok, d'accord, je vois. Si tu devais résumer la communauté en 3 mots, Laurine,
ça serait quoi? Échange, compréhension et attention. L'attention qu'on peut nous donner et qu'on peut donner à d'autres. C'est donnant-donnant. Bah, en tout cas, j'ai fini le tour de mes questions. Laurine, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? De la réussite, beaucoup de clients et une bonne évolution, c'est tout. On est encore ensemble pour au moins 5 mois. Donc l'évolution, je sais qu'il y en aura. Les clients, ça sera l'aboutissement du travail aussi. Donc je sais qu'il y aura aussi des clients. Parce que tu es une bosseuse, tu vois. Tu sais où tu vas et je pense que c'est aussi le plus important, tu vois, dans tout ce que l'on fait, c'est déjà d'avoir la vision et déjà savoir aussi la clarté, tu vois, de ce qu'on doit mettre en place pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc je me fais aucun doute là-dessus et en tout cas compte sur nous, on sera là. Pas de souci. Super. Les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu de rencontrer Laurine qui est parmi nous depuis la session numéro 2. Donc si vous avez encore des questions concernant cette formation, n'hésitez pas à cliquer en barre de description pour réserver un appel avec toute notre équipe et on parlera de votre projet également. Laurine, prends soin de toi. Merci. Ciao. Tu peux faire un petit truc comme ça, on fait apparaître ton Instagram. Là en bas. Ok, bah on mettra en bas les amis, comme ça vous pourrez suivre toutes les informations et toutes les actualités de Laurine. Prends soin de toi Laurine. Ciao. Ciao.